Alors dans cette section, on va parler des gabarits de vue. On a pu voir qu'il y avait un grand nombre de réglages graphiques à faire dans Revit, dont une grande partie qui se faisait vue par vue. Donc là, si j'ai un bâtiment de 10 étages, ça va commencer à devenir vraiment compliqué. Je ne vais pas refaire les mêmes réglages 10 fois. Donc là, on va utiliser des gabarits de vue. L'idée du gabarit de vue, c'est d'encapsuler des réglages et de dédier ensuite ces gabarits de vue à telle ou telle vue pour récupérer instantanément les réglages. Déjà, ça va nous faire gagner du temps et surtout, ça va nous assurer 100% de cohérence graphique entre les différentes vues qui utilisent un gabarit de vue. Alors, comment ça va se passer pour créer un gabarit de vue? Imaginons que dans cette vue-là, niveau 0, travail, j'ai créé des filtres, j'ai réglé une échelle, j'ai réglé un niveau de détail. Et dans la vue niveau 1 travail, eh ben, elle n'est pas du tout réglée pareil, mais je voudrais récupérer, moi, tous les réglages qui ont été faits dans la vue niveau 0 travail. Alors, le plus simple, c'est quand on a réglé une vue, d'effectuer un clic droit sur cette vue et de dire qu'on veut créer un gabarit à partir de cette vue. On va lui donner un nom et je vais l'appeler gabarit CVC. Puisque dans cette vue, j'ai masqué les réseaux de désenfumage et j'ai colorié mes clapets coupe-feu. Voilà. Là, Revit, instantanément, il va ouvrir la palette qui permet de gérer les gabarits de vue. Alors, ici, on va retrouver notre liste de gabarits de vue. Et ici, les réglages. Alors, comme on a hérité les réglages d'une vue, ils sont déjà faits. Par exemple, ici, la section filtre. Si je vais la voir, voilà, on voit déjà les filtres qui sont en place. C'est quoi les réglages qui sont possibles dans un gabarit de vue? Eh bien, la quasi-totalité des réglages que je vais faire dans une vue. L'échelle. Ici, je vais retrouver toute la partie visibilité graphisme, mais onglet par onglet. Les objets de modèle, les objets d'annotation, etc., etc. Je vais retrouver ici l'affichage du modèle, sous-entendu le style visuel, la possibilité de régler une plage de vue, la possibilité d'assigner ma vue à une sous-discipline. Donc, tous les réglages qu'on va avoir dans une vue, on va pouvoir les encapsuler dans un gabarit de vue. Mais attention, ici, on a une colonne « Inclure ». Tous les réglages qui cochent « Inclus » vont être pilotés par le gabarit de vue. Ça veut dire que je ne pourrai plus avoir accès à ces réglages dans ma vue, puisque c'est le gabarit qui impose son réglage. Par contre, ceux qui sont décochés, je vais pouvoir continuer à avoir un accès vue par vue. Donc là, il va falloir être stratégique. Généralement, tout ce qui concerne le graphisme pur et dur, on va le gérer avec un gabarit de vue. Mais là, par exemple, la plage de vue, ça peut être dangereux de l'encapsuler dans un gabarit, puisque éventuellement, d'un étage à un autre, je ne vais pas avoir la même hauteur entre dalles. Une fois que j'ai fait mes choix, de quel réglage je vais laisser dans le gabarit de vue, je vais dire OK. Voilà, la création de mon gabarit de vue est terminée. Maintenant, si je souhaite assigner ce gabarit à une vue, eh bien, je vais tout simplement cliquer dans cette ligne ici, gabarit de vue. On voit que pour l'instant, il n'y a aucun gabarit de vue. Et je vais aller chercher mon gabarit CVC. Pour l'instant, pas de changement puisqu'on avait déjà fait les réglages. Par contre, là où je vais voir des changements, c'est si je vais dans la vue niveau 1 travail. Pour l'instant, aucun gabarit de vue d'utiliser. Et les réglages sont dans cet état. Si je vais chercher mon gabarit de vue, voilà, instantanément, tous les réglages deviennent identiques à la vue précédente. Et si j'ai 10 étages, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, si je fais un changement dans le gabarit de vue, toutes les vues qui utilisent ce gabarit vont instantanément refléter le changement. Ça me permet de garder 100% de cohérence graphique entre toutes mes vues. Maintenant, l'importance de ce gabarit de vue, ça paraît évident.
Et ça paraît évident aussi de créer plusieurs gabarits de vue dans son gabarit de projet pour les avoir en logique clic-bouton. Je vais me faire des gabarits de vue pour mes vues de plomberie, pour mes vues de CVC, pour mes vues de travail, pour les vues dans lesquelles je vais montrer les réservations, pour les vues dans lesquelles je vais ne montrer que les réseaux d'électricité, etc., etc., etc. Ne pas utiliser les gabarits de vue, c'est s'assurer de perdre du temps à chaque projet.